Oui, donc du 22 au 25 juillet, la mairie de Dijon a donné carte blanche à la compagnie du Clair-Obscur. Donc on est une compagnie dijonnaise de cirque et théâtre de rue. Et donc elle nous a donné carte blanche pour organiser un événement. Donc voilà, pendant 4 jours, on a décidé de métamorphoser le site. On a installé 2 chapiteaux. Toute la journée, des spectacles ont lieu sous le chapiteau. Le soir, il y a des concerts. Et le site en lui-même vit parce qu'il y a un manège ouvert à tous pour les enfants, un atelier couture et un espace restauration et bar. Le projet au départ, c'est surtout proposer des spectacles qui soient ouverts à tous aux Dijonnais. Et ensuite, vu que le soir, on avait un bar qui était ouvert, on s'est dit pourquoi pas proposer en plus un concert qui soit gratuit pour agrémenter la soirée et finir la journée en musique, on va dire. Ma participation, le Clair-Obscur qui organise le festival pendant 4 jours au Jardin de l'Arquebuse m'a demandé de faire toute la scénographie artistique du lieu pour rendre le lieu beau et agréable pour le public. Alors l'idée en fait c'était de créer un décalage artistique justement en trouvant un truc un peu farfelu, un peu fou et bar, Slibar, en fait c'est une idée qu'on a eue dans le collectif et finalement on a travaillé sur ce thème du Slibar. J'espère que j'ai ma place, en fait moi je m'y sens bien et le public est sympa, les gens s'y sentent bien et moi mon premier travail c'est de rendre mon travail à un public et de leur faire plaisir. En fait c'est pas un travail, c'est une passion, c'est mon travail, c'est ce qui me permet de gagner ma vie mais si je le fais tout seul au fond de mon atelier, ça n'a pas d'utilité. Ici, il y a une convivialité, il y a un échange, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Blanche, donc cette année, elle a été confiée à la compagnie Clair-Obscur, que vous connaissez déjà, qui produit des spectacles d'une beauté et d'une poésie qui me touchent tout particulièrement. Et ce qu'ils nous ont proposé sur le papier, eh bien, je dois dire que ça correspond vraiment à ce que je vois aujourd'hui. Un lieu convivial, agréable, familial, avec des petites animations pour les enfants. Vous pouvez venir vous asseoir, manger un morceau en attendant le spectacle, des spectacles qui sont tout public. Bon, il y en a certains qui sont plus particulièrement dédiés aux très jeunes enfants, mais chacun y trouve son compte, il suffit de se laisser porter. Vous avez du jonglage, vous avez de la magie, vous avez des petits ateliers pour les enfants, etc., etc. Je crois qu'ils ont su créer un univers très poétique autour des esthétiques foraines avec des spectacles proposés qui sont d'une grande richesse et d'une grande poésie. Jardin de l'Arquebuse qui s'offre aux chapiteaux, qui s'offre aux sculptures, aux installations, comme je l'ai dit tout à l'heure, du petit manège, etc., etc. Tout à fait, ville vivante par-dessus tout, voilà. L'intérêt de ces cartes blanches, c'est vraiment de permettre aux compagnies, comme ça a été le cas l'année dernière pour les 26 000 couverts, comme c'était le cas l'année précédente avec Opus, de permettre aux compagnies ou aux artistes, en règle générale, de s'épanouir pendant une semaine pour notre plus grand plaisir, voilà. Gino, ce sont des amis à moi, c'est des gens avec lesquels on travaille depuis quelques années. À chaque fois qu'on a une soirée humaniste ou bénévole, une soirée de soutien, à chaque fois j'en appelle soit l'un soit l'autre ou les deux quand ils peuvent venir et donc on est devenus amis. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'ai déjà vu 15 fois leur spectacle mais je m'en lasse pas une seule seconde et comme c'est leur compagnie aussi qui a créé ce festival là, donc je suis là en sachant très bien qu'on va voir des belles choses avec plein d'humanité et puis du talent, parce que c'est rigolo mais quand même des années de travail pour faire ce qu'ils font et j'aime beaucoup leur esprit. Là il reste quand même des choses pour nous aussi, pour ceux qui restent et pour ceux qui viennent aussi, viennent découvrir Dijon. Non mais bien sûr, mais depuis quelques années là, ça commence tous les étés, ça fait la 2e ou 3e fois que je viens là. Chaque année il y a quelque chose ici aussi, c'est vachement bien et puis voilà, il y a eu pas mal d'animations, il y a eu Dièse, il y a eu Mégaphone, enfin
il y a pas mal de choses et oui, ça bouge. Depuis quelques années, Dijon commence à changer un peu d'esprit aussi. Et puis pour ceux qui restent et ceux qui viennent, donc c'est bien. La preuve, nous on reste et on a besoin de ça aussi. Quand on a joué au Canal ou au Lac Kyr 15 jours avant ou une semaine avant, on avait joué au Lac Kyr pour la fête de l'Auxois et la semaine d'après au Canal et tout ça c'était gratuit. Donc c'est bien aussi de faire des choses gratuitement pour tout le monde et pour ceux qui ne peuvent pas se payer 15 ou 20 euros ou 5 euros, peu importe 10 euros l'entrée d'un concert ou d'un spectacle. Donc on était ravis. En plus on a joué sur une péniche, donc c'était pas... On fait pas ça tous les jours, de jouer sur le pont de la péniche et les gens dehors, assis ou allongés dans l'herbe, c'était super agréable. On a eu de la chance, on est passé entre les gouttes et c'était vraiment très agréable. Et moi ça me touche, comme je viens de Fontaine-Douche, ça me touche à chaque fois de retourner là-bas quelques années après. Tant nous, c'est vrai qu'on joue beaucoup de fois dans l'année, on fait beaucoup de choses. Souvent j'appelle d'ailleurs Luigi Gino, mais gratuitement, pour faire une soirée de soutien pour un enfant qui est malade ou peu importe, mais à chaque fois on fait 5, 6, voire plus, voire moins, mais tous les ans on fait des soirées de soutien. Donc avec nos petits doigts, avec ce qu'on sait faire, on vient jouer bénévolement et que ça ramène de l'argent à des familles ou à des enfants qui sont malades. Et donc pour moi la crise, j'ai l'impression que pour moi c'est toujours été la crise parce que en tant que musicien non mais sincèrement, moi la crise je la vois pas parce que moi je suis toujours en crise depuis des années. Du coup je me suis très bien habitué et moi j'ai pas le sentiment de vivre une crise parce que pour nous c'est toujours la même chose. Donc crise ou pas crise, même crise ou pas crise, on continuera à jouer bénévolement avec nos petits doigts pour aider les autres. C'est mieux que de rester devant la télé. Voilà.